Elle ne peut pas bouger, elle est couchée, elle ne peut pas bouger. Tous ses membres, il n'y a rien qui fonctionne. Donc le petit demande à sa maman, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La maman est là, elle ne peut pas bouger, en tout cas elle peut parler, mais elle ne peut pas bouger ses membres. Elle est couchée. Sauf qu'elle pleure du coin de ses yeux au fait. Donc le petit demande, mais qu'est-ce qu'il y a? On t'a laissé ici seul là. Il y a eu quoi? Voici comment elle va relater l'histoire. C'est-à-dire que dans son clan là-bas, là, le fait qu'elle ait échoué là. En tout cas, chez les sorciers, il n'y a pas pitié. Hein. Si t'envoies un monsieur que tu échoues là, tu payes. Hein. Il n'a pas fait de non, tu as allé, tu as essayé, hein, c'est pas grave, tu vas réessayer encore. Il n'y a pas ça là-bas. Voici comment elle va expliquer tout le film et comment ça a commencé et comment ils sont en train de prendre ils sont en train de prendre sa vie maintenant là. Et quand elle a fini d'expliquer, la dame est décédée sur le champ. Elle est décédée sur le champ. Mon live ne bug pas. Voilà, faut pas venir mentir ici. Mon live ne bug pas. Ça bug comment? On dit de tapoter, ça vous dépasse. Ça bug pas. Et la femme, elle est décédée. Parce qu'elle voulait faire du mal à l'enfant d'autrui. Ce n'est pas à tout le monde qu'on fait du mal. Hein. Ce n'est pas à tout le monde qu'on fait du mal. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Voici comment le petit va comprendre que sa maman est sorcière, au fait. Ça fait très mal. Hein? Il y a une situation qui est là. Quand tu apprends que ta maman est sorcière, tu ne peux pas te défendre. Ça fait mal. Hein? C'est quelque chose qui existe, mais c'est difficile d'accepter. C'est très difficile d'accepter. C'est très difficile d'accepter. Parce que tu ne peux pas croire. Mais c'est vrai. Ta vie est sorcière. Tu sais ce que ça veut dire? C'est qui lui là? Il est revenu encore avec une autre photo. Le roi Salomon, on ne t'apporte rien. C'est pas toi qui payes notre connexion. Ah, tu as payé connexion combien pour venir me regarder? Oh? Parfois, là, c'est pas bon de se faire voir. Hein. Quand tu as payé connexion 200, tu as envie de te mettre au milieu des gens qui ont payé les connexions, qui payent les connexions par mois, des gens qui souscrivent bien. Quand tu viens ta connexion 200, tu n'as même pas duré. Tu as payé quelle connexion? Et puis on va respirer là. Et les gens même, quand vous voulez les gens comme ça, là, les Yougos, ça c'est les Yougos. Hein. C'est des pains gaudios. Ça c'est un pain gaudio. Quelqu'un qui se plaint pour connexion. Un vrai homme ne peut pas se plaindre de connexion. Un vrai homme. Connexion, c'est rien. Mais ça, c'est un Yougos. Nous, en moins, on nous dit on est Yougos, oui. Mais ça, c'est un Yougos frélaté. Même dans la catégorie des Yougos, là, lui, il fait partie des frélatés. C'est pour ça qu'il parler de connexion. Ça, c'est un gars, quand tu l'as dans ta vie, là, ta vie devient comme Bagdad. Ta vie devient comme, je ne sais pas, les sauces qu'on met au feu, puis ça pète, ça saute de partout, là. C'est comment ta vie devient. Un Yougos frélaté. Ta vie devient comme la Syrie. Ta vie devient comme l'Ukraine. Toujours en train de chercher comment on va créer la paix dans ta vie. Ça, c'est les gens. Mais ça, c'est mari de quelqu'un. Ça, c'est mari de quelqu'un, ça. C'est mari de quelqu'un. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Même Yougoslavie, même ne levez pas. Tapotez le live. Pardon, c'est bon, laisse-le. Même Yougoslavie ne le veut pas. Il vient de la Mongolie. C'est un Yougos de la Mongolie. C'est un Mongol. La prochaine histoire.
La prochaine histoire, c'est une histoire qui vous dit, priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Une maman ne peut pas faire un enfant et puis ne pas prier pour son enfant. Un enfant est livré à lui-même. Un enfant est livré à lui-même. Et un enfant qui ne connaît rien, vraiment, on peut tout prendre de ton enfant si tu dors. Et la plupart des mamans aujourd'hui, là, elles ne connaissent pas cette valeur-là. J'ai mis un enfant au monde, voilà, il vit sa vie. J'ai rien à foutre. Vous voyez, il y a des... À l'école, là, souvent, il y a des filles qui viennent vendre des toffees. Je ne généralise pas. Hein. Des gâteaux, des biscuits dans les classes. C'est-à-dire, tu es en classe et puis il y a une fille qui vend des biscuits, des gâteaux. Parfois, c'est la maîtresse. D'accord. Je ne généralise pas. Hein. Parfois, là, la plupart des gens qui font ça, là, c'est des véritables voleuses d'étoiles. C'est des véritables voleuses d'étoiles. Je ne généralise pas et je dis encore. Mais la plupart des gens qui font ça, c'est des véritables voleuses d'étoiles. Parce que c'est des choses qui sont bien travaillées. Et puis on vient vendre en classe pour prendre les étoiles des enfants. Mais quand tu n'as pas vécu ça, tu ne peux pas comprendre. Mais je dis encore que je ne généralise pas. Ce n'est pas tout le monde qui est dedans. Ce n'est pas tout le monde qui est dedans. L'histoire que je vais vous raconter là, c'est... L'histoire que je vais vous raconter là, c'est une histoire qui parle de ça. Est-ce que vous comprenez? C'est une histoire qui parle de ça. C'est l'histoire d'une dame. Vraiment, elle peinait pour avoir un enfant. C'était difficile. C'était difficile pour elle d'avoir un enfant. Très très compliqué même. Mais très très compliqué. Et voici comment la maman en question va demander, en tout cas à Dieu, de lui donner un enfant. Donc elle est passée par tous les moyens. Elle n'a pas eu d'enfant. Et que le jour où Dieu maintenant a décidé de la bénir, elle a pu avoir une fille. Écoutez très bien, elle a pu avoir une fille. Mais sauf que la fille en question, elle est née, elle est très intelligente. Donc la fille a commencé à grandir, la maman, les choses ont commencé à aller et tout et qu'on sort. Sa fille est très intelligente. Mais de l'autre côté, dans l'école où elles sont là, il y a une fille là. Elle, son travail, c'est de faire le commerce. Mais elle est toujours première de la classe. Et même quand tu n'as pas l'argent, elle te donne son truc gratuitement. Mais elle est toujours première de la classe. Donc depuis CP1, tout le monde la connaît. Mais sauf que elle vend des biscuits en classe. Qu'est-ce qui se passe? Sa maman est une véritable sorcière. Et la fille fait la sorcellerie avec sa mère. Donc, les biscuits que sa fille vend à l'école,
Les biscuits que la fille vend dans sa classe, là, c'est des biscuits qui sont travaillés. Travaillés, bien travaillés. Et puis la fille prend ça, elle vient à l'école avec. Quand elle vient à l'école, là, qu'est-ce qui se passe? Quand ton enfant mange le biscuit, là, mais quand ton enfant mange sa nourriture, je vais dire, la maman arrive à prendre toute l'intelligence de ton enfant pour donner à sa fille. C'est-à-dire que dans la classe, là, sa fille est au devant de tout. Sa fille est première en tout. Sa fille sait tout faire. Sauf que c'est les énergies des enfants de la classe que sa fille utilise pour être en tout cas toujours première. Donc de CP1, elle a fait son CP1. Elle a fait son CP2. Elle a fait son CE1. Elle a fait son CE2. Elle est toujours première. Toujours première. Tant que les enfants de la classe mangent le biscuit. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Et elle, derrière, quand elle prend les énergies des enfants des gens, elle rend ton enfant vagabond. Parce qu'elle prend l'étoile de ton enfant, elle prend tout de ton enfant. Maintenant, toi, ton enfant reste vagabond. C'est-à-dire, parfois, ton enfant peut venir dire quoi, puis il te dit, maman, j'ai plus envie d'aller à l'école. Ça ne vous est jamais arrivé. Ton enfant rentre et dit, je ne veux plus aller à l'école. Mais parfois, ton enfant rentre de l'école et puis il commence à dormir. Il ne veut pas étudier. Il est épuisé. André, il est parti faire marathon. Alors qu'il est quitté à l'école. Mais l'enfant est épuisé, il ne peut rien faire. Mais quand tu lui dis d'étudier, il ne peut pas étudier. Tout est... Vous n'avez jamais vécu ça? Avec vos enfants. Ou bien vous-même. Mais ça là. Bon, bref. Donc du coup, arrivé en classe de... Si, ça m'interpelle. Merci. Arrivé en classe de CM1. Voici comment la fille que je parlais d'elle au débat là, ils vont la transférer dans l'école où la fille est sa maman sorcière au père depuis des années. Parce que elle était tellement intelligente aussi que les gens ont voulu que les deux là soient dans la même classe. Donc en fait, vu que il n'y a personne pour lutter avec elle. Elle est toujours première, puis elle est toujours devant. Donc on envoie une autre pour lutter avec elle, pour qu'il y ait un peu de compétition. Parce que la fille dans le bâtiment où elle est quittée, elle aussi elle est première là-bas. Donc quand elle arrive dans la classe, le duel est chaud. En tout cas, le duel est chaud. Pour concurrencer, merci beaucoup. Ça se passe où cette histoire? Et c'est en Bulgarie, non? Ça se passe en Bulgarie. Je pense, hein. Tapotez le live, s'il vous plaît. Donc, du coup, voici comment la fille en question va... Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez. La fille en question, vu que l'autre est en train de la dominer, celle qui vient d'arriver là, est en train de la dominer, que ce soit en tout cas dans les matières, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va envoyer la nourriture en classe. Et puis elle va se mettre à partager. Arrivé si sa copine là, celle qui est forte là, elle lui tend, la fille dit non, que moi, de toute façon la nourriture ça ne m'intéresse pas. Que j'ai pas envie de manger, j'ai pas faim. Et ma maman m'a dit non, que si je sors, ça ne sert à rien de manger chez les gens comme ça. Donc je ne mange pas, j'ai pas faim. Elle dit non, il faut prendre, on a des copines et tout. Et comme ça, elle dit non, il faut laisser, je ne veux pas manger. Elle dit non, mais si tu n'as pas d'argent pour payer, il faut prendre.
La fille dit, je ne peux pas prendre. Que je n'ai pas faim. Hein? Donc tu veux dire quoi? Ce que je vends là, c'est pas bon. Elle dit, je n'ai rien dit. J'ai dit que je ne veux pas. Tu me forces à manger quelque chose que je ne veux pas. Je ne veux pas. Est-ce que vous comprenez? Donc les cours finissent, la fille rentre à la maison. Elle, pour elle, elle ne veut pas manger quelque chose de dehors. Parce que sa maman lui a toujours dit, ne mange pas les choses de dehors. Donc elle, il y a la nourriture à la maison. Mais il y a des parents ici, là, qui sont de me regarder, là. Ils ont fini, ils disent, si on te donne moyen dehors, là, vous mangez. Hein. De toute façon, tu viens à midi ici, là, il n'y a pas de nourriture ici. Tu t'en à l'école, tes camarades payent un gros dio, et puis on met les intestins de je ne sais pas quoi, là. Il faut manger là-bas. Si tes amis payent à checker à midi, il ne faut pas dire manger. Il n'y a pas manger ici. Hein. Je les connais. S'ils ont payé pour la matin, allez-y manger. Ton enfant mange dehors seulement. Et toi, ton enfant, toujours quand il rentre à la maison, lui, il est toujours rassasié. Tant qu'il est rassasié, toi, il n'y a pas de problème. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Tapotez. Donc, du coup, la fille rentre à la maison. Quand la fille rentre à la maison, l'autre aussi, là, elle rentre à la maison, elle s'envoie à sa maman. Elle pleure. Elle va dire à sa maman que elle a donné nourriture à sa copine là. C'est la nouvelle copine qui est dans leur classe là. Elle dit elle ne mange pas. Ah, la maman dit, elle dit quoi? Elle dit elle ne mange pas. La maman dit ok. Comme elle veut te défier en classe là-bas là, je vais lui montrer où Dieu dort. Une maman hein, qui va se mêler des affaires des enfants. Elle dit à sa fille qu'elle va montrer à l'autre fille là où Dieu dort. Vous vous imaginez un peu? C'est pour ça qu'on dit prier pour vos enfants. Hein? Priez pour vos enfants. Qu'est-ce qu'elle fait? Dans la même nuit, la maman, elle va se transformer et elle va se rendre chez la fille. Elle va se transformer, non? Et puis elle va se rendre chez la fille pendant que la petite est en train de dormir. Elle va faire des incantations sur la fille. Elle fait des incantations sur la fille. Elle incante. Quand elle finit de travailler la nuit, là, elle va dire à sa fille que t'inquiète, c'est bon. Tu vas voir que quand elle va venir à l'école, là, elle sera fébrile. Elle va vouloir faire quelque chose. Et toi, tu seras toujours devant, t'inquiète. Ah, la fille se réveille le matin. Elle n'est pas bien. Elle dit à sa maman que, ah, maman, tiens, je ne suis pas bien. Toute la nuit, André, on m'a tapé, on m'a frappé, je ne comprends pas. Tout mon corps me fait mal. Sa maman, comme elle a 2-3 magasins qu'elle gère, elle dit, elle s'en fout. Et elle dit, elle s'en fout encore. Elle dit, oh, t'inquiète. Oh, ça, là, peut-être que comme tu vas à l'école, tu es fatigué, patati patata. Voilà, c'est un peu ça. Faut pas trop mettre. Elle dit, non, maman, ça ne va pas. Je ne me sens pas bien. Elle dit, non, que t'inquiète, c'est parce que l'école, c'est un peu dur et tout. Et puis, tu as changé de classe. Voilà. Donc, quand elle va à l'école maintenant, là, elle passe son temps à dormir. Quand on donne les exercices et tout et qu'on sort, elle passe son temps à dormir. Elle dort. Donc, l'autre, là, elle a commencé à prendre de l'avance. Elle a commencé à prendre de l'avance. Elle a commencé à monter. Quand elle donne la nourriture, quand elle vient avec la nourriture, la fille dit elle ne mange pas. Malgré l'état qu'elle était dedans. Elle dit elle ne mange pas. Quand elle rentre à la maison, la fille, l'autre, elle s'en dit à sa maman encore. Sa maman dit bon, ok. Comme elle ne veut pas manger de façon physique, là, moi-même, je vais la faire manger ça dans le spirituel. Écoutez bien, vous qui ne suivez pas vos enfants, là. Quand ton enfant est intelligent à l'école, là, il devient un obstacle. Hein? Donc la maman maintenant va appeler la fille dans son rêve. C'est-à-dire que la fille rêve, elle est avec la dame. Et la dame sert la nourriture. Ton béret là est de quel régiment,
mon grando. Non, mon béret là, c'est pour les sous-ferrourous. C'est ceux... tu sais, il y a agent de sécurité et puis il y a sous-ferrourous. Agent de sécurité, c'est ceux qui se promènent les chiens bergers allemands, les chiens de race là. Les sous-ferrourous, c'est ceux qui prennent les chiens baoulés pour se promener là. C'est le béret des sous-ferrourous. Voilà. Ou c'est pour quel régiment? Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Donc, tapotez, partagez le live, tapotez, on tapote. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? La fille en question, elle va manger dans son rêve. Quand elle mange dans le rêve, voici comment la maman maintenant va arracher toute l'intelligence de la fille pour donner à sa fille. Donc la fille même est devenue bête à l'école. Elle est devenue bête à l'école. C'est-à-dire que non, tout ce qui... Oh, je n'attaque pas, je n'ai pas attaqué quelqu'un. Dis que Soufé-Ourou, c'est une attaque ça. Comment toi tu regardes un béret comme ça, tu me demandes c'est pour quel régiment? Tu sais qu'un gars te dit quoi? Régiment. Il n'a même pas dit non que c'est béret de quelle saison, bien, c'est de quel mode, ou bien, c'est pourquoi, voilà, c'est porté à quel... Il dit régiment. Quand on dit régiment, tu sais ce que ça veut dire? C'est lui qui veut me mettre dans le problème à dos. Il veut dire que le président se dise qu'il essaie de porter béret de l'armée. Ça, c'est quelqu'un qui me met dans le problème à dos pour ne pas qu'il rentre dans mon pays. Donc, je dis dans quel corps je suis. Au moins, Ado sait. Tapotez le live, s'il vous plaît. Donc, du coup, quand ils vont à l'école maintenant, là, sa fille est toujours première. Sa fille a commencé à battre les records parce que la maman a pris l'intelligence de la petite là pour donner à sa fille. Parce que de l'autre côté, la maman de la fille, elle dort. Quand sa fille est couchée, elle va dormir. Quand elle est dans ses business, elle est occupée. Donc la maman de l'autre copine là, de la maman sorcière là, tous les soirs elle vient s'asseoir sur la fille chez elle à la maison. Donc la fille, matin, elle est épuisée. Elle ne peut plus rien faire. La fille a commencé à maigrir, dépérir. Tous les soirs, elle vient s'asseoir sur la fille. Enfant des gens. Juste parce qu'elle est intelligente. Pour ne pas qu'elle passe devant ta fille. Merci pour les cadeaux. C'est une vraie histoire. Ça, hier, répondre ça comment? On me demande si c'est une vraie histoire. Quand il répond, on dit, ah, l'unique qui a répondu encore. C'est film, je suis en train d'expliquer. C'est film. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Tapotez le lait. Mais il a répondu, tu sais qu'il répond comment? Donc du coup, la fille, en question, elle a commencé à dépérir, elle a commencé à maigrir. Pendant ce temps, sa fille est en train de battre tous les records là-bas. Et toujours la fille se plaignait auprès de sa maman pour dire que je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Que vraiment, je veux partir, je veux arrêter les études. Je ne veux plus partir à l'école. Quand elle a dit qu'elle ne veut plus partir à l'école, là, voici comment la maman maintenant va se lever pour aller dans son école pour dire sa fille a quoi, et puis tous les jours sa fille a maigri comme ça, sa fille est devenue comme ça et tout, et comme ça, elle va aller se renseigner à l'école là-bas.
Voici comment l'éducatrice va dire à la fille, à sa maman que, ah, nous on ne sait pas. Hein. Ta fille qui était intelligente depuis CP1, mais depuis elle est rentrée au CM1 là, elle ne veut plus rien faire. Quand elle vient, elle dort, toute la journée elle va dormir. Donc maintenant on la met derrière au fond de la classe. Elle dort, les examens, qu'on appelle ça, les commissions de passage sont en train de venir même là. La petite elle dort seulement. Que ça là, c'est pas clair. Parce qu'elle n'aime pas dormir comme ça. Quand elle vient, elle est fatiguée. Elle dit quand elle rentre à la maison aussi là, elle dort. Quelqu'un ne peut pas dormir comme ça. En tout cas, pose-lui la question, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées pour dormir comme ça? Elle rentre à la maison. Elle va commencer à questionner sa fille. Sa fille dit que, ah, moi je t'ai dit que je ne me sens pas bien. Que depuis un certain moment là, j'ai comme l'impression que, arrête de répéter tes commentaires, sinon tu as sauté mon live. Oh. Viens du, à quoi il dit oh. Donc du coup, pendant qu'elles étaient assises, elle a une maman pasteur. Elle a une maman pasteur qu'elle va appeler. Elle va dire, ah maman, pardon, viens me voir, s'il te plaît. Il y a besoin de toi. Je pense qu'il y a un problème. Donc voici comment la dame vient à la maison. Quand la dame vient à la maison, elle dit à quoi? Elle dit, ah, franchement, il y a besoin que tu commences à me motiver par rapport à la prière, parce que je ne comprends pas. Ta fille, elle est dans la chambre là-bas. Elle ne veut plus rien faire de sa vie. Elle ne veut plus aller à l'école, elle veut rester à la maison, tout et consort. Et pendant qu'ils étaient en train de parler, voici comment la fille descend, elle est en train de descendre l'escalier pour venir participer à la causerie. Sauf que la fille, déjà, c'est-à-dire que la maman, de la manière qu'elle voit la fille, c'est pas comme ça la mère. La dame qui est venue voir la dame, qu'on appelle ça, la maman pasteur là, la prophète plutôt, la prophétesse, qui est venue voir la dame là. De la manière qu'elle voit la fille là, c'est pas comme ça la maman voit la fille. La prophétesse voit une fille qu'ils ont vidée de toute sa substance au fait. Ils ont tout enlevé en elle. Ils ont pris son étoile, ils ont pris toutes ses énergies et ils sont en train de sucer son sang. C'est-à-dire qu'elle est là, mais son sang, elle est en train de se vider de son sang. Et derrière elle, il y a une ombre. Il y a une ombre qui est comme le pécheur de mort là, qui est derrière elle, qui la suivait H24. Attendez, je vais lire un commentaire encore. Vous ne pensez pas qu'il peut y avoir de nouveaux abonnés, donc souffrir des questions. Oh, pendant que je parle là, je ne veux pas que vous me posiez des questions pendant que je parle. Ça veut dire quoi ça? Attendez, je vais finir, vous allez me poser des questions bien. Ah, tchè, même si il ressemble à rien là, respectez-moi un peu quand même. Comment quelqu'un est en train de parler, vous posez des questions? Bon, donc c'est pour couper mon élan, bien c'est fait quoi? Ça, on appelle ça la bonne éducation. Quelqu'un est en train de parler, vous voulez forcer poser des questions. Donc arrêtez de parler pour vous répondre quoi? C'est quoi? Ils vont jeter, il n'y a pas besoin de vous ici. Ils vont jeter ton corps loin là-bas. Hein. Ah, tu connais le modo là mal. Ils vont jeter ton corps loin là-bas. Il faut continuer ce que tu es en train de faire en commentaire. J'entends à cause de toi seul, on n'a qu'à arrêter live là. Mais c'est de toi qui parle. L'attentique qui vole l'esprit des gens à l'école là, c'est toi. Et il y a comme l'impression que ça te dérange un peu là. Mais tu as un problème avec ça. Depuis tu as été pris en commentaire seulement, il y a quoi? Arrêtez de raconter des âneries et d'agresser les gens. Bon bref, on continue. Continuons.
Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez le lèvre. Vous voyez que le lèvre est bloqué, non? Tapotez. On tapote à fond. Donc, du coup, la fille en question, qu'est-ce qui va se passer? La maman voit ça. Donc, la maman dit à sa mère, ton enfant a quoi? Elle dit non, elle n'a rien. Mais sauf qu'elle est un peu bizarre. La maman dit, la dame dit, ton enfant est en train de mourir dans ta main. Que l'ange de la mort n'est pas loin d'elle. C'est ce que la maman voit, l'ange de la mort derrière son enfant. Et elle voit un corps vide. Genre, ils ont déjà tout aspiré d'elle. Donc voici comment la femme va dire, mais je ne vois pas tout ça. Elle dit, mais tu ne peux pas voir parce que tu n'es pas concentré. Ton enfant a besoin de toi. Toi, tu es là tous les jours, tu t'en vas au travail. Tu es concentré sur ton travail et toi, tes enfants. De toi, ton enfant. Voici comment la fille va dire, non, toujours je lui dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais elle dit non, qu'elle est concentrée sur son travail. Que moi, tout ce que je dis, c'est des bêtises. Voici comment la maman va faire asseoir la fille. Et puis elle va poser sa main sur sa tête, commencer à prier pour elle. Quand la maman a commencé à prier pour elle, la fille a commencé à vomir des asticots. Elle a commencé à vomir des asticots. Ça sort. Ça sort. Voici comment la maman va dire que l'asticot qu'elle est en train de vomir là, c'est la nourriture qu'on lui sert. C'est qu'on vient lui servir tous les jours là. Et puis elle mange en rêve là. C'est les asticots là. C'est la nourriture là qui est en train de sortir comme ça. Mais c'est ça qui est en train de ronger ta fille. Quand la femme a vu ça, elle était... Tu as vu avec tes yeux? Non, je n'ai pas vu avec mes yeux. Moi, je ne vois pas forcément mes yeux. Parfois, je vois mes dents aussi. Donc, du coup, les asticots ont commencé à sortir. Et quand les asticots ont commencé à sortir, la femme a commencé à prier. Prier, 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 prier. Et la fille s'est couchée. Elle était tout pâle. Voici comment la maman dit, il y a quelqu'un qui est en train de tuer ta fille. Hein. Il y a quelqu'un dans son école qui est en train de tuer ta fille. Donc la fille, on finit de prier sur elle, tout et qu'on sort. Elle reprend ses esprits. 2 jours, 3 jours après, elle commence à reprendre ses esprits. La maman commence à prier avec sa fille. Elle a dit à sa fille, elle a dit à la dame, il ne faut pas dormir. Ne dors pas, il faut beaucoup prier pour ton enfant. Donc voici comment la maman a commencé à prendre les prières au sérieux. Donc la fille va à l'école maintenant. Elle commence à devenir brillante encore. Donc ils ont lancé une compétition où la fille a battu la fille de la dame qui est sorcière en fait. Elle a battu copieusement. Ils sont allés à un concours. J'ai vécu un calvaire. Mais envoyez votre demande, vous allez expliquer vos histoires. Tous ceux qui ont des histoires à raconter là, envoyez votre demande. C'est pas télévision, hein. C'est pas télévision, hein. Moi, je ne suis pas animateur. Pour dire que non, c'est moi, c'est Mouloukoukou, il est assis là, lui seul lui parle, personne ne parle. C'est pas télévision, hein. Tu as le droit d'envoyer ta demande, venir expliquer ton histoire aussi. Si tu as déjà vécu un cas similaire, viens expliquer. Alors, je ne suis pas Mouloukoukou. Attendez. C'est intéressant quand toi tu expliques. Non. Coupez vos micros d'abord. Après, je vous attire quand je finis l'histoire. Mon cher, ça viendra. Lol. Tu es intéressant comme le pasteur Zungrana. Moi, c'est mon idole, Zungrana. D'accord. Donc, du coup,
Voici comment, quand la fille commence à battre la fille, on dirait qu'on met des trucs, maintenant, et la fille, elle commence, tout est revenu à sa place. La petite va aller encore se plaindre sur sa maman. Pour dire que la fille est revenue dans de bons sentiments, hein, que la fille est en train de l'allumer à l'école là-bas, qui sont allés dans une compétition même là. Elle ne voyait rien. Voici comment la maman dit, cette fois-ci là, et elle a déjà. Comme elle est en train d'aller doucement, doucement, elle là. Donc comme elle pense qu'elle est courageuse là, cette fois-ci là. Mais montez, vous allez expliquer vos histoires, les gens vont entendre. Ce panel là, c'est pour les religieux ou bien c'est pour toutes les expériences. Il y a quoi, Dieu venu faire fétiche ici, oui. Oh ma chérie, ferme ton micro. T'es tué, ferme ton micro, t'as descendu. Tu vas venir rire dans mon live. Ah, il faut fermer, c'est toi, moi je sais pas, je n'ai rien touché. Oh, tu vas descendre d'abord, après tu remontes. Ah, d'accord. Tu vas venir rire dans mon live, quoi, c'est quoi ça? Un peu de retenue quand même. Oh. Quand c'est pour les religieux, mais c'est pour toute expérience. Tabotez le live, s'il vous plaît. Tabotez le live. En tout cas, ça va être... Tabotez le live, tabotez, voilà. Merci beaucoup. Tabotez le live, tabotez. Donc, du coup, quand elle va, la maman dit que cette fois-ci, là, il y a la dja. Enfant des gens, toi, tu dis que non, bon, comme elle est trop forte que ta fille, là, toi, tu as la dja cette fois-ci. On tapote le live, ne me regardez pas. Je sais que j'ai un gros nez dilaté. Tabotez le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Donc, du coup, la maman, elle attend la nuit et le soir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller chez la fille pour y faire ses mêmes manigances. Elle se transforme. Et puis, elle va chez la fille. Sauf que la maman de la fille, vu qu'elle a prié avant de dormir, les modos, mettez les commentaires s'il vous plaît. C'est la dernière minute, mettez les commentaires s'il vous plaît. Les modos, mettez les commentaires comme ça m'inspire un peu. Merci. Razak, elle est très opérationnelle. C'est très bon, Razak. Donc, du coup, vu que c'est... Comment on appelle ça? C'est... Elle a prié avant de dormir. Et elle a prié pour sa fille avant de dormir. La maman est venue avec son gros caleçon là. Dans la nuit là, elle balaye pour dire que non, elle est sur avion. Elle s'en va dans la chambre de la fille. Quand elle est arrivée dans la chambre de la fille, elle a vu la présence de deux personnes. Ces femmes, ces garçons, ces femmes. Mais il y avait deux personnes qui étaient arrêtées là. Qui la regardaient. Elle a commencé ces trucs-là. Quand elle a commencé, c'est comme si ça a interpellé la maman. La maman a commencé à bombarder. Et les deux personnes qui étaient arrêtées sur la fille là, les deux se sont ligués en lumière. Ils ont ramponné ça. Quand elle a envoyé, ils l'ont bombardé aussi. Il faut la voir tomber. Elle est tombée dans la rue là-bas. J'étais loin de la maison. Maintenant, la femme est venue, elle a commencé à prier parce que elle dit qu'elle a commencé à prier parce qu'elle sentait comme s'il y avait quelque chose dans sa maison. Elle a pris sa fille, ils ont commencé à prier, bombarder la nuit là. Elles ont prié jusqu'à un moment donné, elles ont commencé à dormir. Matin, elle se réveille, elle va aller au marché, elle voit une dame, les gens l'ont entourée. Ah, il y a une sorcière qui a fait atterrissage. Vous voyez, parfois, ils font atterrissage. Ils font mauvais vol. C'est les seuls. Moi, parfois, quand je regarde les sorciers, mais ça me fait mal, quoi. Vous avez avion dans l'esprit. Et puis, on est là, on souffre. Mais créez avion. Ou bien vous tous vous mettez ensemble, vous partez voler l'argent quelque part, vous venez créer une banque, vous remplissez l'argent là-dedans. Imaginez, il y a combien de personnes qui font bédou magique. Bon, vous savez faire bédou magique, c'est-à-dire que vous pouvez créer l'argent. Mais créez une banque tranquillement, vous remplissez l'argent dedans, vous aidez les pauvres. Mais si c'est pas pour manger les gens, c'est que des futilités, vous avez, toi, c'est-à-dire toi en société, toi tu as avion, tu sais comment on fabrique avion en société. Mais il faut fabriquer aussi. Fabrique avion en yéré aussi.
Mais ils ne peuvent pas faire ça. On met des sommeils des gens. Kobo, abola yante, yakela yante. Tu vas recevoir ton colis. Il ne faut pas me stresser, pardon. Quand j'envoie le colis là, vous allez recevoir les colis. Quand vous me stressez, il y a déjà tout envoyé. Il n'y a pas manger. Tapotez le live, s'il vous plaît. Donc la maman, ça va voir. C'est qui est tombé là. Elle va être tombe là-bas. Oh. Mais c'est la maman de la camarade de classe de sa fille. Quand elle voit la dame, elle commence à pleurer. La dame dit quand elle a commencé, elle a vu, elle a commencé à pleurer. Que je te demande pardon. Je te demande pardon. Il y a dans quoi il me suis mis. Elle dit à quoi? Elle dit non, que non, à cause de ton enfant. Il y a où je me suis mis. Que voilà, que non. Il y avait un œil qui était cassé. Elle a perdu un œil cassé. Elle avait le corps qui était brûlé comme si c'était le feu qui l'avait brûlé au fait. Un œil cassé. Et puis, son corps était brûlé comme si c'était le feu qui braise qui était versé sur elle. Et voici comment. On dit maintenant, tu as fait quoi? Elle va expliquer. Que non, sa fille est plus forte que ma fille à l'école. Voilà pourquoi. Nanana, blablabla. On dit, ah, donc c'est toi. Voici comment la maman dit que, donc c'est toi. Normalement, si chacun fait 1000 tapotages là, ici à combien? Mais les gens ne tapotent pas. Oh. Les gens ne tapotent pas mon live, mais c'est pas grave. Que Dieu vous protège. Amen, hein, ma soeur Tété. Les gens ne tapotent pas, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas pour ça. Tout ce que Dieu fait bon. Et voici comment la dame a su que celle qui est sur sa fille là, c'est la camarade de classe. La mère de la camarade de classe de sa fille. Voici comment elle a décidé de faire changer d'école à son enfant. Pour ne même pas que les deux, même leurs regards se croisent encore. Elle a changé d'école à son enfant. C'est pour vous dire simplement que quoi? Les enfants sont vulnérables. Et les enfants là, ils ont besoin que de ça. Ils ont besoin que de nous. Ils ne peuvent pas aller. C'est des gens qui sont... Quand il n'y a rien qui est fait. Je vais vous expliquer encore une histoire sur les histoires d'enfants. Merci à tous ceux qui t'apportent le live. En tout cas, grosse force à vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça arrive parfois que les enfants, parfois, il faut prier pour eux. C'est très important. C'est très important. Mais il y a des parents qui sont là, toujours les bras croisés. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Mon doigt. Payer les appareils là, c'est 10 euros, 10 euros. Payer les appareils là. Appareil de tapotage, c'est 10 euros. C'est 6 000, 5 000. Vous aimez trop ça, mon doigt, mon doigt. Ça va, tu as doigt en direct, quelqu'un qui coule dalle là. Vous allez voir. Ne payez pas les appareils là. Vos doigts ont devenu comme les gens qui coulent dalle là. Les maçons, les gros, vous êtes les gros manawa. Tapotez le like s'il vous plaît. Maintenant, on va aller pour la troisième histoire. Maintenant, ma chérie, envoie ta demande hein, si tu es dans le live. C'est qui rigolait là. Envoie ta demande si tu as une histoire à raconter. Vu que tu riais, c'est pour ça que je t'ai fait descendre. On renvoie ta demande. Renvoie ta demande. Les gens, prenez mes objectifs quand même. Vous prenez pas mes objectifs, vous êtes là comme ça, comme des robots. Elle est là. Bonsoir, madame. Bonsoir, Unique. Ça va? Oui, ça va, merci. D'accord, on vous écoute alors. Vas-y, pour ton histoire. Bon, mon histoire aussi, c'est pas trop long.
Il y avait une de mes nièces qui était dans une école. Je ne dis pas le nom du pays, mais c'est qu'elle était dans une école. L'enfant, il y avait son neveu, le fils de la dame qui était dans l'école aussi. Donc, les enfants, comme d'habitude, ils jouent dans la cour de l'école, tout ça. Parmi eux, il y a un des enfants qui partageait des bonbons sucettes aux enfants. Il a partagé les bonbons sucettes à ses amis pendant la récréation. Donc, il a partagé les bonbons sucettes. Il y a un des enfants qui a récupéré la sucette. Dès que lui voulait commencer à laper lui son bonbon, en même temps, ils ont sonné pour dire la récréation est terminée, donc à rentrer en classe. Donc, il a pris la sucette, il l'a mis dans sa poche. Il est rentré en classe. Donc, ils ont fait les cours, tout ça, c'est fini. Le soir, il rentre à la maison. Sa maman regarde dans la poche. Elle prend les habits de son enfant, elle va le laver, tout. Elle entend la nuit, comme s'il y a quelqu'un qui pleurait, qui appelait son enfant. Elle entend une voix d'un enfant qui pleure, quoi. Elle dit, ah, enfant qui pleure. Elle rentre dans la chambre où se trouvent les habits de l'école de son enfant. C'est là-bas, elle entend. Donc, elle a demandé à son enfant, elle a réveillé le petit garçon. Elle lui demande, ah, à l'école où tu es parti la journée là-haut, ça s'est bien passé, il y a eu quoi, tout. Donc, l'enfant a dit non. Il y a mon ami qui nous a partagé bonbon, tout, que je n'ai pas pu l'appeler, mais que c'est dans la poche de mon, c'est dans la poche de mon kaki là, la culotte, c'est dedans. Ça m'a dit, ok, donc, elle s'en prend l'habit, elle regarde dans la poche de l'enfant, elle voit ses doigts. Bonbon sur cette là s'est transformé en doigt, pouce d'un enfant. Elle dit, ah, tu as enlevé ça là où? Il dit, non, c'est mon ami, c'était bonbon, moi m'a donné bonbon. Ça m'a dit bonbon. Il dit, oui, c'est bonbon sur cette, tu nous as partagé, mais moi, au moment où je voulais l'appeler pour moi, mettre ils ont sonné, donc moi je suis rentré en classe. J'ai pas pu l'appeler le bonbon, puis moi j'ai mis dans ma poche, j'ai dit non, si on finissait, mais Dieu m'a fait que l'enfant m'a oublié même, malgré que 17 ans, mais il a oublié même que le bonbon là même était dans sa poche. Donc, à la maison, maintenant, sa maman a vu. Donc, le lendemain, maintenant, sa maman est partie à l'école. Alors, il faut me montrer ton ami qui t'a donné le bonbon là. Alors que la maman aussi, c'est une femme qui priait, en tout cas beaucoup. Parce que matin, quand son enfant doit sortir de la maison, elle prie pour lui, elle le confie, tout, avant que l'enfant parte à l'école chaque jour. C'est un enfant, lui, les enfants, lui, il va prier, mais il ne prie pas comme ça. Mais si sa maman n'avait pas une vie de prière, franchement, on dit que c'était pas bon pour l'enfant. Donc, c'est comme ça, l'enfant, là, maintenant, lui, on l'arrête, on lui demande maintenant, comment il a. Il dit, oui, c'est ça. Sa grand-mère qui lui a donné. Donc, il faut qu'il doit mettre beaucoup de ses amis, il doit les associer là. Ils vont devenir beaucoup là, il va gagner plus de grades encore, tout ça. Donc, c'est pour dire, juste pour dire seulement que franchement, on dit, quand on doit beaucoup prier pour nos enfants. Quand même la rentrée doit commencer, tu dois toujours confier la rentrée de ton enfant. Chaque jour, tu dois toujours prier pour ton enfant. Même si tu es près, tu es loin, il faut toujours prier pour pour nos enfants, parce que c'est très important. La prière est très importante. Si ce n'était pas la prière, là, l'enfant il était comme ça, on l'avait initié comme ça dans la sorcellerie, quand c'était fini. Donc, c'est juste pour dire, faisons très attention. Donc, c'était juste quand tu as expliqué l'histoire de l'école, je me suis rappelé de l'histoire aussi. C'était juste ça. Non, merci. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci. Vraiment, c'est dosé. Mais c'est vrai en plus. Madame S. Madame S, ouvrez votre micro s'il vous plaît. Je vous envoie la demande. Madame S. Merci à tous ceux qui ont envoyé des cadeaux. Madame S. Bon, jetez le corps dehors. Il n'y a pas de temps. Allô, Ami. Ami, ouvre ton micro. Ami. Bon, il n'y a pas de temps. Jetez son corps dehors. Célène, ouvre ton micro. Oh là là. Ils arrivent encore, les faux profils là. Oh. Tapoter le lait. Non, ne faites pas monter les gens, laissez-moi les vieux les faire monter. Sinon, ils vont venir mêler le live ici. Oh là là. Allô? 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 C'est des tapoteurs, ne vous inquiétez pas. Il est interférent, donc un peu passer.
Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, c'est très important. On va encore repartir pour une autre histoire. On va repartir pour une autre histoire. Les mamans gentilles. Les mamans gentilles, là, on va raconter une autre histoire encore. Parce que dans tous les quartiers, il y a toujours une maman. Bon, ça n'arrive pas dans tous les quartiers. Mais vous allez tomber toujours sur une maman qui est gentille, qui est honnête, qui est... Donc, cette histoire-là, c'est une histoire à prendre aussi au pain fin. À prendre très au sérieux. Donc, tapotez le live, s'il vous plaît. Tous ceux qui ont des histoires à raconter, n'hésitez pas à monter. N'hésitez pas à envoyer votre demande, c'est très important. Peut-être que vous avez des histoires qu'on vous a relatées, on vous a racontées, vous voulez raconter. Voilà, il y a tout ça qui est là. Est-ce que vous comprenez? C'est l'histoire d'une dame. C'est l'histoire d'une dame. Il vient un instant. C'est l'histoire d'une dame. Il dit Mouni dit il veut raconter son histoire. Mais envoie ta demande. Il n'y a pas à faire des... Mais avant de raconter l'histoire là, en tout cas, toutes les nouvelles personnes qui sont sur ma page là, je vous présente un produit ici qui s'appelle l'agri-moteur. Pause publicitaire. L'agri-moteur est disponible, hein, les gens. L'agri-moteur est disponible pour toutes ces personnes qui ont des douleurs au niveau du dos. Vous avez des douleurs au niveau du rein. L'hémorroïde, que ce soit interne ou externe. Tension, hypertension, plaie de ventre. Problème de genoux, problème de sang, fatigue générale. Le produit est disponible. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Le produit est disponible pour tous ceux qui veulent. C'est le traitement, c'est à 40 €. Tous ceux qui me suivent, qui veulent le produit, en tout cas, je fais la livraison partout dans le monde. Éjaculation précoce, érection molle. Diabète. En tout cas, toutes ces personnes qui veulent le produit, là, contactez-moi. C'est 40 € le traitement de 1 mois. Vous recevez, voilà, vous buvez ça, mais c'est très bon pour la santé. Donc, pour toutes ces personnes qui désirent avoir ce produit-là chez lui à la maison, contactez-moi massivement. Est-ce que vous comprenez? C'est fait à base de racines, il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur. Et ça fait du bien pour le corps en tout cas. Je peux avoir, j'ai mal au dos. Le numéro, il est épinglé. Le numéro, il est épinglé pour tous ceux qui veulent. Actuellement, on n'a plus assez. Je pense qu'il me reste pour... 4 personnes. C'est-à-dire les 4 premières personnes qui vont me contacter, je vous donne. Il ne me reste plus assez. Donc les 4 premières personnes qui vont me contacter pour dire l'unique, je veux le traitement. Je vous donne le produit. Vous me contactez par WhatsApp. Le numéro de l'épinglé, c'est le plus 33 780 79 60 23. C'est 40 € le traitement de 1 mois. Tu m'appelles, tu me dis l'unique, je veux ton... Non, pas que tu m'appelles, tu me laisses un message. Tu me dis l'unique, je veux le traitement. En tout cas, je t'envoie, tu m'envoies ton adresse. Que tu sois aux États-Unis, au Canada, en tout cas partout dans le monde. Partout dans le monde, tu m'appelles, je te fais ton transfert de colis. Est-ce que vous comprenez? C'est un très bon produit et je vous prie de l'essayer. Est-ce que vous comprenez? Attendez. C'est quelque chose que vous allez faire ça comme ça. Est-ce que vous voyez? Vous faites cuire ça, vous faites ça comme ça. C'est pas du tout amer. Vous buvez. Vous buvez. En tout cas, c'est très bon pour le nettoyage du sang. Pour vraiment te mettre à plomb. Et puis, ça va t'éviter aussi trop prendre les histoires de comprimés, les blablabla pour te fatiguer le cerveau. Voilà. Ça va vraiment te rajeunir. Et puis, ça rajeunit très bien. Et puis, ça te met en forme. Est-ce que vous comprenez? Pour les hommes aussi qui ont des problèmes, voilà. Vous pouvez venir prendre ça. C'est très bon pour la santé. C'est très, très bon. Le dos, les reins. Franchement, je le conseille à tout le monde. Si vous voyez que moi-même là, je bois ça, ça veut dire que c'est quelque chose qui a remplacé beaucoup de choses dans ma vie. Donc, je ne prends plus de comprimés, je ne prends plus beaucoup de choses. Je bois ça seulement. Moi, je ne bois pas comprimé. Même si il y a migraine, je bois. Parce que c'est un produit qui est très bon pour la santé.
et ça fait sortir le teint. C'est quand tu sors, ça te sort le teint. Est-ce que tu comprends? Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent maigrir, voilà, de façon naturelle, tu veux perdre du poids, voilà, avoir une bonne digestion, et puis brûler la graisse, vraiment, contactez-moi au même numéro. Voilà, contactez-moi au même numéro. Mais ça, par contre, il me reste que 3. Il me reste que 3. C'était 10. Ils ont pris 7. Donc, il me reste que 3. Donc, les trois premières personnes qui vont me contacter pour dire l'unique, je veux le produit, je vous donne. Parce que je n'ai plus assez. Ça, par contre, il me reste que 3. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu veux perdre du poids avec des produits naturels, vraiment avec des racines et tout et qu'on sort, contacte-moi. Le produit est très bon. Le numéro il est épinglé, c'est le plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Est-ce que vous comprenez? Venez prendre nos produits et puis on fait ça comme ça. En parlant de ça, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une dame. C'est l'histoire d'une dame qui vraiment a un mauvais fond. Son travail dans le quartier, c'est de recruter les enfants pour en faire d'eux des sorciers. Quand elle passe dans un quartier et qu'elle a recruté le maximum d'enfants, quand elle passe dans un quartier qu'elle recrute le maximum d'enfants, elle va encore dans un autre quartier. Comment elle se comporte? C'est une femme qui donne beaucoup de cadeaux aux enfants. Que ce soit la nourriture, les cadeaux, les jouets, les tant et tout et comme ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup dedans. Donc au quartier, les gens prennent ça comme du sacrifice. Comme une femme qui fait des sacrifices au fait. Alors que dans le fond, elle ne fait pas de sacrifice. Quand ton enfant accepte le cadeau qu'elle te donne, qu'elle donne à ton enfant, sans que l'enfant sache, l'enfant est possédé au fait. Parce qu'elle partage des cadeaux possédés. Donc, elle faisait tellement ça qu'au quartier, les gens la prenaient pour une bonne personne. Les gens disaient, ah, la femme, elle a bon cœur, hein? Son cœur est blanc, hein? Parce qu'elle sort de nulle part, comme ça, elle arrive nouvellement dans le quartier. Elle donne de la nourriture aux enfants, elle partage de l'argent aux enfants, elle fait des trucs aux enfants. En tout cas, sa cible, c'était les enfants. Parce qu'elle avait besoin de faire une faute. En fait, ils avaient besoin de faire une faute, un gros recrutement, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils étaient dans le recrutement. Plus les jours avancent, plus le temps avance. Elle fait ça, elle fait. Donc dans le quartier là, elle a recruté beaucoup d'enfants. Et quand ils vont dans le coin de la sorcellerie là-bas, c'est elle qui donne les ordres aux enfants de comment ils vont se comporter dans le quartier. Et les enfants doivent initier leurs amis. Il faut remettre les commentaires, pardon. Arrêtez de jouer s'il vous plaît. Remettez les commentaires. Vous avez mis ça 1 minute, mettez. Merci, merci beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, ils ont commencé à recruter les enfants. Les enfants qu'elles mettent dedans là, eux aussi là, ils vont recruter. Voici comment, un jour, elle va partager la nourriture à un nouveau boy d'enfants. Et cette fois-ci, la fille, quand on lui donne sa nourriture, elle ne mange pas la nourriture maintenant. Elle ramène la nourriture chez sa mère. Non, chez elle à la maison. Ah, qui t'a donné? Ah, c'est la tante là. Ta camarade là. Parce que sa maman était camarade à la tante. Donc la fille, elle dépose la nourriture et puis elle va dormir. Voici comment derrière elle, sa maman mange la nourriture. Est-ce que vous comprenez? La maman, elle mange la nourriture. Quand la maman mange la nourriture, tout est bien jusqu'à l'heure. Il n'y a pas de problème. La maman va dormir. Dans son rêve, elle commence à voir des ailes. Elle voit
voit des ailes qui sortent. Et puis elle commence à s'envoler. Sauf que quand elle va commencer à s'envoler, elle va tomber sur un groupe de réunion. Sauf qu'elle est en haut, elle les voit, mais eux ne la voient pas. Elle tombe sur une réunion où il y a des enfants qui sont là. Et sa CP du quartier est là, mais avec des gens autour des enfants. Où ils sont en train de donner des directives aux enfants. Elle ne comprend pas. Mais elle demande, mais ça c'est quelle scène ça? Elle se retrouve dans quoi? Donc elle a assisté à ça jusqu'en... Et voici comment, vu que elle était là, elle regardait et qu'elle ne restait pas tranquille, la patronne de leur truc là, de la vue, voici comment ils l'ont fait tomber de là-haut là, pour la mettre, pour qu'elle vienne, en tout cas, ils l'ont fait tomber au fait. Quand elle tombe, voici comment sa CP là, celle qui partage la nourriture là, elle va dire, toi tu es venu faire quoi ici? Elle a dit non, mais elle ne comprend pas. Comment, qu'est-ce qui fait que, de sorte qu'elle se retrouve ici? Voici comment ça s'est fait. Elle a dit non, non, à la base, c'était ta fille qui devait être ici, c'est pas toi. Donc, ce qui veut dire que tu as mangé la nourriture de ta fille. Elle dit, ah, tu as donné une nourriture à ma fille. Si j'ai mangé, moi, je vais chercher quoi ici? Et puis, tous les enfants du quartier, là, font quoi ici? Voici comment, là, il enlève actuellement le prophète. Et puis, on n'a qu'à faire quoi? On n'a qu'à faire quoi? Hein? Si c'est pas pour venir casser mon live, on n'a qu'à faire quoi? Mais c'est pas possible. Donc du coup, voici comment la fille en question, elle va poser la question. Donc, la patronne de leur clan, de clan qui recrute les enfants là, a demandé à ce qu'on la jette d'ici. On l'enlève dans le coin en fait. Voici comment ça s'est fait. Il a dit non, si vous l'enlevez comme ça, comme elle a déjà vu là, elle va aller dire, donne encore la déjà. Elle dit comme par hasard, quand sa CP là venait vers elle, sa CP là a pris le couteau. Et sa CP là venait vers elle. Et puis elle a crié le nom de Jésus. Elle dit quand elle a crié le nom de Jésus comme ça là, il y a une lumière qui est venue et qui l'a projeté au fait. Qui l'a projeté. Et voici comment elle s'est réveillée. Sauf qu'elle se réveille, elle voit qu'elle est en train de transpirer des grosses gouttes de sueur. Elle a vu sa CPI. C'est pas quelqu'un qui lui a dit. D'accord. Le matin, elle sort de chez elle. Elle apprend que le mari de sa CP est décédé. La dame qui recrute les enfants là. Elle apprend que son mari est décédé. Donc on vient lui dire ça à la maison que ah, ta copine là, son mari est décédé. Il n'avait rien, il était au quartier ici. Matin, on dit qu'il est décédé. Donc elle, comme elle sait ce qui s'est passé, et qu'elle sait comment ça s'est déroulé, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se rendre là-bas. Quand elle se rend là-bas, qu'est-ce qui se passe? Elle va arriver et elle va aller coller sa copine là pour dire que ne faut pas faire semblant de pleurer. Mais elle lui dit ça doucement. Elle dit, il ne faut pas faire semblant de pleurer. Tu sais pourquoi ton mari est décédé. Voici comment elle aussi, elle va dire à la dame que, de toute façon, c'est vu hier. Là. J'espère que ça va rester entre toi et moi. Si tu veux avoir longue vie. Ok. Donc la femme, elle rentre chez elle. Donc la femme dans le quartier, maintenant, comme ça, dit aux enfants des gens, si celle-là vous donne nourriture, ne prenez pas. Hein.
Si celle-là vous donne nourriture, ne priez pas. Donc, c'est devenu comme un défi au fait. Mais sauf que derrière, là, elle prie fort. Elle a commencé à prier. Tous les jours, elle prie. Tous les heures, elle prie. Parce que la personne qui fait ça dans son quartier, elle a vu la personne. Elle accompagne son enfant à l'école, elle va chercher son enfant à l'école. Elle prie seulement. Donc une nuit, à partir de 2 h du matin, on frappe à sa porte. On frappe à sa porte et quand on frappe à sa porte, elle dit c'est qui? Sa CP a dit c'est elle. Elle dit tu viens faire quoi chez moi? Elle dit ouvre-moi d'abord. Voici comment elle ouvre la porte. À 2 h du matin. Elle dit à quoi? Sa CP a dit non. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Elle n'a qu'à arrêter. Ce que tu es en train de faire là, il faut arrêter. Parce que là, ce que tu cherches là, il t'est donné. Tu es en train de salir mon nom dans le quartier alors que tu sais que c'est toi et moi on est dedans. Elle dit, moi je ne suis pas dedans. Je me suis retrouvé là-bas, mais je ne suis pas dedans. Toi, mais tu sais comment je suis sorti là-bas. Elle dit, non, 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 toi et moi on est dedans. Parce que tu as mangé le truc, non? Tu es dedans et nous aussi. La femme l'a dit, je ne suis pas dedans. Que moi, celui à qui je crois là, il est plus fort que tout ce que vous faites là. Les deux ont commencé à se chamailler. Voici comment la femme est sortie, elle est rentrée dans la maison, elle a pris sa Bible. Elle a pris sa Bible. Elle dit non, que moi je ne suis pas dans des trucs là. Si ça coûte de ça, tu as tuer ton mari là, ça c'est ton problème. Mais les enfants des gens là, il faut les éviter. Et puis les enfants des gens que tu prends pour mettre dans tes conneries là, il faut les enlever là-bas. Les deux ont commencé à se chamailler la nuit là. Voici comment l'autre a dit non, il a été fait payer ça. Elle dit, elle te fait payer ça. Voici moi, un live aussi instruit comme ça. Il y a 52 partages. Franchement, mais bon, c'est pas grave. 52 partages. Et les gens, même, ça les intéresse. Dans le fond, ça les intéresse pas. Mais c'est pas grave. Comme c'est la dernière histoire, il faut au moins 2 semaines avant de venir. 2 semaines. Comme ça, là. On va voir qui est qui. Il fait 2 semaines avant de venir. Et vous allez aller ailleurs un peu. Ami, si tu es dans le live, là, contacte-moi. Hein. J'espère que tu as pris le numéro. On coupe le live, là. Il ne vient pas dimanche, il ne vient pas lundi, il ne vient pas mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est dans 2 semaines. C'est là il vient. C'est là, là, il y a un peu. Et moi, je suis fatigué. Donc, du coup, ça là, normalement, c'est les trucs, mais ils doivent avoir 1000 partages, 2000 partages. Mais ils sont comme ça, ils sont comme ça. Les choses, ça ne vous intéresse pas. Normalement, il doit y avoir des tonnes de partages. C'est pas chantage, c'est... On appelle... Je ne sais pas en train de vous faire du chantage. Hein. On appelle ça de... l'échange d'énergie. C'est l'énergie que moi j'épuise ici, là. Il faut qu'il y ait... Honnêtement, il faut qu'il y ait rendement de ça. Il faut que ça soit positif. Mais quand on vous donne énergie, on vous donne une énergie et que derrière, la même énergie n'est pas transmise, c'est décevant. Parce que moi, je donne. Moi, je donne de mon temps, je bosse les histoires, je me casse la tête, je viens pour vous édifier. Et derrière, vous êtes là, vous me regardez. C'est pas comme si je suis payé pour le faire. Je ne suis pas payé pour le faire. Voici quelqu'un qui me demande avec BPC, est-ce qu'il peut devenir gendarme? Avec BPC, normalement, tu ne peux pas devenir gendarme. Hein? Tu peux devenir colonel.
Gendarme, ça c'est encore petit. BPC, ça c'est trop. Tu peux devenir colonel. Gendarme, c'est petit pour toi, frère. BPC, c'est un diplôme qui est trop high. Donc, du coup, non, mais c'est ça. Et quand tu ne sens pas ça, ça te décourage. Tu te dis, mais pourquoi tu forces au fait? C'est vrai, c'est décevant. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon, non? Tout ce que Dieu fait est bon. Allons-y. Donc, la dame en question, voici comment une semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent. Elle n'a pas les nouvelles de la dame. Et un jour, elle est assise chez elle. Elle est assise chez elle. Il y a un vent froid qui rentre chez elle dans la maison. Donc, dès qu'elle sent le vent, elle commence à prier en même temps. Et pendant qu'elle est en train de prier, tout à coup, elle voit sa copine là, derrière elle. Comment elle a fait pour entrer dans la maison, elle ne sait pas. Elle voit sa copine derrière elle. Donc elle a commencé à bombarder la prière. Sa copine aussi envoie. Qu'est-ce qu'elle envoie, elle ne sait pas. Elle est prise seulement. Et puis l'autre, elle fait des grimaces devant elle. Sauf que cette fois-ci, elle est venue dans son état de l'autre côté. Les deux ont commencé à envoyer. Elle envoie, l'autre envoie. Elle envoie, l'autre envoie. Elle envoie, l'autre envoie. Elle dit la prière était intense. Voici comment elle a commencé à réciter les psaumes. Elle dit, tellement elle était inspirée qu'elle a commencé à réciter les psaumes seule. Ça sort comme ça sort dans sa bouche. Les psaumes là, ça sortait comme ça. Ça sortait. Quand les psaumes sont sortis, tout à coup, la femme, elle a disparu de l'endroit. Matin, elle se réveille. Elle va voir au quartier. Il y a des enfants qui sont brûlés de partout aussi. Les enfants sont brûlés de partout. Et puis, elle est tombée gravement malade. Elle est tombée gravement malade. Donc, on vient l'appeler pour lui dire, ah, ta CP, elle est malade. Ou elle est gravement malade même. Elle a dépéri. Juste en une nuit, elle a dépéri. On dirait quelqu'un qui... Donc, voici comment. Elle va se lever pour aller voir sa CP là. Donc, arrivé là-bas, sa CP a demandé, elle dit, elle ne veut pas la voir. Elle a demandé à voir sa CP dit que non, moi je ne veux pas te voir. Elle est retournée à la maison. Les jours qui suivent, elle prend des renseignements, on dit que sa CP là a déménagé. Qu'elle n'est plus dans le quartier. Elle est partie. Quoi? C'est une manière de dire de faire très attention à vos enfants. De faire très attention à vous. C'est très important. Parce que le monde qu'elle a là, il n'y a pas de cadeaux dedans. Il n'y a pas de pitié dedans. Vous comprenez? Donc, voilà. C'est un peu ça. Il faut prier beaucoup parce que vraiment, on a des entourages aujourd'hui qui sont très toxiques. Donc, il faut prier beaucoup.
En tout cas, c'était mes histoires pour ce soir. Et comme je vous l'ai dit, moi, quand je sens la chose, c'est bon. Quand vous venez, ayez le courage de partager les lives. Ça là, c'est des choses que je ne dois plus vous dire. Ça fait combien de mois on fait ça aujourd'hui? Ça fait combien de mois? Je dirais ça fait 7 mois. Mais ayez le courage de partager les lives. Sinon, je serai obligé de faire les lives privés. Et parmi vous, là, il y a des gens qui ont pris étoile. Hein. Il y a des gens qui payent des abonnements par mois. Il peut dire, ah, comme, bon, eux-mêmes payent des abonnements là. Il a fait ça comme ça, au moins, même s'ils sont 5, eux me regardent, ça me va. Mais malgré ça, là, j'essaie d'ouvrir à tout le monde. On ne vous demande rien. On dit simplement de partager les lives. Parce que si quelque chose te fait du bien, si normalement ça vous fait du bien, c'est que vous avez des entourages, vous avez des gens à qui envoyer. Fais-moi monter, je vais expliquer pourquoi il n'y a pas de partage. Il faut expliquer en commentaire, pardon. Ça, c'est pas forcément des choses que tu dois monter pour expliquer. Il faut écrire. Comme tu as écrit là, il faut écrire. Pourquoi il n'y a pas de partage? Il faut écrire. Voilà. Maintenant, après aussi, là, si c'est quelque chose qui ne plaît pas, voilà, on peut changer. Hein. Moi, je suis sur tout le terrain. Si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, on peut changer. Non, mais tu ne peux pas dire que tu aimes quelque chose et puis tu ne partages pas. C'est ambigu. Moi, je pense que c'est ambigu. J'aime quelque chose, mais je ne partage pas. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et puis les produits, là. Ceux qui veulent les produits, là. Et qui seront prêts. Si tu as de quoi nous dire sur lui, va droit au but. Ceux qui veulent prendre les traitements, là. Et puis peut-être qu'ils vont payer ça à la fin du mois. Ceux qui veulent prendre des traitements pour payer ça peut-être à la fin du mois, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rentrer en contact avec moi. Hein. Voilà. À la fin du mois, au moins on s'entraide. Alexia, elle dit je veux le produit pour la fin du mois. Mais rentrez en contact avec moi. Il faut mettre le numéro au Razak, s'il te plaît. Tu me contactes, tu me dis, ah l'unique, voilà. On peut toujours s'entendre. Je prends contact à la fin du mois. Non, mais je peux t'envoyer ça dès maintenant. Comme je dis, tu veux, si tu veux, tu me contactes. Moi, je t'envoie. Voilà. Faut pas faire ça à l'unique. Bah, bon, après aussi, oui, c'est pas tout le monde qui a le cœur blanc aussi. C'est vrai aussi ce que vous dites. Affaire de famille, amitié, là. Tu vas partager avec quelqu'un, il va t'insulter. J'ai besoin... Attends. Tu fais confiance aux gens. J'ai besoin de celui de l'investissement là. Contacte-moi à Catel. Bon, c'est vrai, hein, il fait pas, il n'y a pas fait de fin du mois, mais c'est 40 euros. Celui qui veut, il n'a qu'à venir, il prend. Il y en a aussi à Abidjan, oui, il y en a aussi à Abidjan. Oui, après, c'est risqué aussi, hein, ta méthode là. Oui, c'est vrai. Ça sert à rien, ça sert à rien. Tu as l'argent, tu prends. C'est 40 euros. C'est vrai. Oui, parce que c'est un très bon produit. Donc, du coup, là, 40 euros, tu as ça. Donc, ça sert à rien de... Ça sert à rien de... Voilà. Donc, du coup, pour tous ceux qui veulent, contactez-moi. Je t'appelle le 29. Trop risqué. Oui, c'est vrai, c'est risqué. Moi-même, on m'a déjà fait tourner pendant 1 mois. La personne a pris mon produit même là. Western Union passe pas. Rien passe pas. Tant passe pas. Pendant 1 mois.
Et tu vois, tu te dis, mais la personne te regarde, la personne te prend pour quelqu'un de bête, au fait. Je te fais un wéro, c'est bon. Ah, maman, viens en inbox, t'as mon numéro. Les fastis comme ça, là, c'est les gens qui ne payent pas crédit. Fasti les boys, là. Ils ne payent pas crédit. Oh. Donc, famille, pour tous ceux qui veulent le produit, là, hein, rentrez en contact avec moi. C'est 40 € le traitement. Est-ce que vous comprenez? Vous avez vos douleurs au niveau du dos. Vous avez les douleurs au niveau du rein. En tout cas, tous ceux qui sont en Europe, au Canada, aux États-Unis, voilà. Si que vous voulez le produit, contactez-moi. Est-ce que vous comprenez? Contactez-moi. Les hommes aussi, au niveau des hommes. Éjaculation précoce, érection molle. Tu es là tous les jours, tu attaches ton mouvement avec Poutoulou. Toujours Poutoulou, Poutoulou. Évitez les histoires. Venez prendre un traitement qui va vous soigner tranquillement. Poutoulou ou bien je ne sais pas quoi là. Il s'appelle l'autre là comment? L'autre là, il s'appelle ça comment? L'autre qui est à côté de Poutoulou là, on appelle ça comment? Atoté. Laissez-moi les histoires là. Venez prendre des produits. Venez, vous allez boire, vous allez vous soigner copieusement. Hein? Venez, vous allez boire ça quoi? Tranquillement. Maintenant, ceux qui ont plein de ventre, là, tu vois ta bouche sang. Tu es là, tu te dis, mais ah, il me brosse, mais ma bouche sang. Quoi. Parfois, plein de ventre, ça va sentir ta bouche au milieu des gens. Mais c'est qui écrit là? Si tu me parles de 32, il faut mettre ton nom. Au moins, il va savoir c'est qui. Tu es là, ta bouche sang, tu es là, tu te plains, tu dis, ah, il a fait quoi pour ma bouche sang comme ça? Je me brosse, je fais tout, mais ma bouche sang. Parfois, c'est plein de ventre qui fait ça. Venez, vous allez prendre le produit, vous allez boire. Tension, hypertension, diabète. Viens prendre le produit, tu vas boire. Est-ce que vous comprenez? Vous avez les problèmes au niveau du genou, vous avez les problèmes au niveau des nerfs. Voilà. Comment on appelle ça encore? Problème de sang, vous êtes anémié. Venez, vous allez prendre, vous allez boire. Vous allez voir. Ça va vraiment vous faire du bien. Ça va vraiment vous faire du bien. Avec 40 €, ça va vous faire du bien. Donc, comme je vous ai dit, il me reste que 4. Le sachet même est déjà fini. Regardez. J'étais venu dans un gros sac. Hein, mais c'est déjà fini. C'était un gros sac. Mais c'est déjà... Sac là, il y a déposé ça là-bas. C'est déjà fini. Donc, tous ceux qui vont me contacter, c'est 40 €. Il reste que 4 ou 4 personnes. Tout cela, lundi. Tout ça là, ça sera lundi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça sera lundi. Tout ça là, ça sera lundi. Donc, pour tous ceux qui veulent, contactez-moi, c'est très important. Tu es en France, tu es au Canada, tu es en Suisse, je ne sais pas où. Contacte-moi. À l'unique, je veux mon traitement. À l'unique, je veux mon traitement. Vous allez voir. C'est un produit qui est bon à essayer. L'unique, j'ai une histoire. Faut monter, tu as expliqué. Mon élément, t'as dit ton nez. Mon élément. Mon élément. Élément de quai. Mon élément. Ouais. Voici la fille qui a me donné les lions. Poids. Non. Non. Mon élément, laisse-moi les numbers. Mon élément. On s'écrit, on s'écrit. Donc la team. Ça là, c'est un film.
Médicaments pour perdre poids là, est-ce que c'est vraiment efficace parce que j'ai peur des plans? Il faut essayer d'abord. Vous même maman, pour encourager le commerce des gens, donc, tout ce que moi il fait pour toi ici là, c'est pour ça que tu as encouragé moi mon commerce quoi. Si tu n'as pas pris là, tu vois, ça va comment? Donc parce que tu peux me payer. Toi, Prunel là, j'aime pas ça. Hein. Toi, matin, midi, soir, toi, tu es ici. Tous les jours que Dieu fait, tu es ici là. Tu as payé pour ça. Pour venir m'encourager, tu as venu me poser des questions. Genre, je suis trop assis dans le laboratoire quoi. Tu as essayé. Toi, la petite fille Prunel là, si tu fais même, on te muté. Et si ça n'a pas marché, ça va courir, t'inquiète. Moi, mon produit, la façon, moi, je me consomme. Voilà, moi-même, je consomme. C'est pas quelqu'un qui. Je bois. Faut venir, tu as payé un produit ici, que non, c'est rentré sur ici. Il faut toi seulement, tu as payé. Tous les jours, tu es ici. Il y a quoi? Donc, moi, c'est-à-dire que vous n'avez pas encouragé mon business, quoi. Il y a quoi? J'ai envie de me poser une question est-ce que c'est bon? Parce que. Il y a des clients ici, là, même. Et vous-même, ça en brille même. Ça en brille, vous devez payer. Ça en brille. Il ne devrait pas négocier avec vous. Et quand il ne fait pas live comme ça, là, vous m'envoyez un message, vous dites, on ne fait pas live aujourd'hui. Et toi, l'unique là même là, tu nous as habitués à ça maintenant là. Tu fais malin maintenant. Il y a d'autres mecs qui m'appellent. Il y a d'autres, non, efface ton numéro, pardon, efface ton numéro, sinon ils vont t'harceler. Effacez ton numéro, pardon. Supprimez son truc, s'il vous plaît. Supprimez. Sinon ils vont t'harceler, oh, les gens. Va mettre ton numéro comme ça, pardon. Allez. Contactez-moi là-bas, vous êtes là, non? Yeri Razak, même mon numéro. Prunel n'a qu'à venir prendre. Razak, même mon numéro. Non, c'est comme ça. Vous êtes là. Tu as mal de dos. Mais je te dis que c'est mal de dos là qu'elle a là. C'est Agrimoto là, voilà ça qu'elle a. MK Cœur là. Toi aussi, viens ici. Satisfait ou remboursé. Toi seulement là, si tu n'es pas satisfait, il te rembourse. Taos, ça. Quoi là? Si tu n'es pas satisfait, seulement il te rembourse. Et t'envoie ton là. Venez, vous allez finir, il ne reste que 4 seulement. Venez, vous allez prendre ça rapidement. Comme ça, il fait une nouvelle commande. Razak m'a déjà. Faut parler doucement. Il a parlé doucement pourquoi? Toi-même, tu as déjà pris. Tapoteuse notoire. Ça aussi, c'est un jus d'être tapoteuse notoire. Yeah. Tapoteuse notoire. Oh. Tapoteuse notoire. Bon, les gens. Non, tu ne montes pas ici. On me regarde par la porte. On me regarde par la porte. Ma CPDK. Fatou Imra en train de me regarder par la porte. Ma CPDK. Elle est en train de me regarder par la porte. C'est elle qui cache me regarder. Les Américains, vous êtes compliqués. Là-bas, là, on dit time is the money. Le temps, c'est de l'argent. En France, on dit l'argent ne fait pas le bonheur. Ça, c'est un pays de merde. L'argent ne fait pas le bonheur. Aux États-Unis, on dit time is the money. C'est dit time is the money. Le temps, c'est de l'argent. Les Français disent l'argent ne fait pas le bonheur. Tout ça là pour escroquer la mentalité des gens. J'espère que vous avez appris. On dit qu'il y a une nouvelle secte coréenne qui est sortie. Demain, je vais parler de ça. Demain, soyez là. Comment ils font pour recruter les gens. Tout. Actuellement, là, on dit qu'ils sont beaucoup en Afrique là-bas. C'est une secte. Sauf qu'ils prennent la parole de Dieu pour t'avoir. Et quand on t'a maintenant, où tu vas te rendre compte, tu es dans une secte. Demain, on va parler de ça. On va casser les dossiers demain. Il n'y a pas pitié dedans.
Ils prennent la Bible pour te dire que non, viens, tu as fait enseignement biblique. Quand tu viens faire enseignement biblique, maintenant, on dose dans ton corps. Où tu apprendras, tu appartiens à une secte. Demain, on va parler de ça. Moi-même, je suis en Corée ici, c'est vrai. Eza de Corée. L'unique, il y a une demande. Oui, j'essaie, c'est qu'il ne faut pas faire monter Fasti ici. Fasti va m'emmerder. Fasti ne va rester en bas un peu. Razak, tu as muté Fasti. Mais moi, je ne vais pas dormir. Ah, pardon, faut la démuter. Pardon. Ouais. Faut démuter Fasti, pardon. Wesh. Ça là. Fasti. On est... non, mais tu peux pas faire ça. Faut démuter Fasti, pardon. On met tellement pardon, faut démuter. Démuter. En tout cas, c'est là ça. Quelqu'un qui a la bouche comme l'unique, il faut prendre les gens des fois sur les réseaux sociaux, ils vont entendre pour qu'ils puissent parler. Il faut prendre les gens des fois sur les réseaux sociaux, il faut entendre pour qu'ils puissent parler. Oui, mais parfois il veut prendre les gens, mais... Ah, c'est bon, il dit il a fait erreur. Faut pas venir charger à faire ici. Ah, quelqu'un dit il a fait erreur, toi tu fais quoi? Il a fait erreur. C'est bon, mais je coupe le live. Elle va nous fatiguer. Famille, on se prend demain. Demain, hein? On se prend demain. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous aide, que Dieu vous donne de la force. Et voilà, on est ensemble. On est ensemble, on ne se laisse pas. Demain, obligé. Voilà, obligé, demain. On est ensemble, on est ensemble.